Bonsoir tout le monde. Alors, Facebook ne veut pas de... Alors, je vous laisse le temps d'arriver comme d'habitude et j'essaie de récupérer de l'autre côté. Visiblement, il y a un petit souci. Ah, ça y est. Hop. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, un petit message, un petit pouce, quelque chose. Que je sache que je ne suis pas toute seule. Hop, alors je vais retirer ça. Là, j'ai pas vos messages. Oh, zut. Bonsoir Graziella. Ça va? Bon, j'arrive pas à voir sur mon écran. J'ai pas les commentaires. Coucou Charlotte, ok, pas de souci. Il sera dispo, le replay sera dispo sur Facebook juste après et demain matin. Il y aura l'article avec tout le matériel et le replay. Alors... Ah, ça y est, j'ai les messages. On va faire ça comme ça. Bonsoir Brigitte. Alors, par contre, pourquoi ça se présente pas comme d'habitude? Ah, ça y est, allez donc. Voilà. Bien. En attendant que vous arriviez, je vois que vous vous connectez. Je vais me présenter pour celles qui regardent en replay et celles qui ne me connaissent pas. Bonsoir Séverine. Donc, je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne. Bonsoir Clarisse. Je vous propose en règle générale des lives le mercredi. Là, c'est les vacances, donc j'ai un peu changé de jour et je fais en fonction du planning. Donc aujourd'hui, nous allons terminer les pages de l'album allongé. Et nous allons pouvoir après les coller. Donc il nous reste la page 4, les pages 4, 5 et 6 à faire. Voilà. Alors, dans les petites infos, vous avez que jusqu'au 31, donc il ne vous reste pas beaucoup de jours, pour gagner, pour les coupons gagnants, c'est-à-dire que par tranche de 60 € d'achat, vous cumulez des bons d'achat de 6 € qui seront à dépenser tout le mois d'août, du 1er au 31 août. Et nous avons appris tout à l'heure qu'à partir du 1er août, les kits seront en promotion jusqu'à 30% de réduction. Donc vous pourrez, en plus de la promotion des kits, utiliser les coupons que vous avez gagnés sur vos commandes du mois de juillet. Bonsoir Cassandra, ça va? Pas de souci, hein, pas en retard, il n'y a aucun problème. Alors, je vais basculer aussi dans ce que je voulais vous dire aussi, ce week-end. Donc là, on finit les pages de l'album. Ce week-end, je vais vous préparer des vidéos, ce ne sera pas en live, hein, ce sera des vidéos où je ferai les interactions des couvertures intérieures. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez vu sur ma page, mais dimanche, il y a des filles qui sont venues faire l'album sur une journée à la maison. Et je leur ai proposé plusieurs interactions et c'est elles qui ont choisi. Donc je vais faire le tuto ce week-end et je vous posterai tout ça. Bonsoir Fabienne, tu vas bien? Cassandra, les kits, c'est du 1er au 31 août. Les kits proposés par Stampin' Up, les kits de cartes, il y a aussi un calendrier des anniversaires, il y a un home déco. Ils seront en promotion. Ces promotions pourront atteindre jusque 30% de réduction. Donc si en plus de ça, vous avez cumulé des bons d'achat sur vos commandes de juillet, vous pourrez venir les utiliser en déduction. Voilà, bon, je crois que j'ai fait le tour. Je devrais bientôt vous proposer la Lulu Scrapbox de septembre. Mais je voudrais passer les commandes avant de partir en vacances et puis pouvoir vous les envoyer à mon retour. Coucou Maga, comment vas-tu? Donc voilà, on va basculer puis je vais vous montrer les pages que nous allons faire aujourd'hui. Hop,
Pas de souci, Cassandra, avec plaisir. Alors, hop. Tac. Alors, je vais peut-être me mettre un petit chouille plus bas. Je pense que là, on ne devrait pas être trop mal. Coucou Sandrine, comment ça va? Le carrousel, c'est pour quand? C'est pour, je sais pas, septembre ou octobre. Je vais voir ça. Je voulais le proposer sur le thème de Noël. Alors, à voir ce que l'on va avoir comme papier, si j'ai des coups de cœur. Alors, nous, démonstratrices, on va voir ce soir le catalogue... ce soir, demain, pardon, soir, le catalogue juillet-décembre. Et on pourra précommander à partir du 4 août. Donc voilà, je vais pouvoir voir tout ça et c'est une petite merveille. Alors, je ne tire pas les éloges pour moi de ce carrousel. Je ne sais pas si vous avez lu mon message, mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est ma belle-sœur pour l'anniversaire de mon neveu. Donc voilà, il faut aussi qu'elle me fasse le tuto. Alors, tu feras en replay, Maga. Ok. Béatrice, bonsoir. Cathy, coucou, ça va? Alors, je pense que là, vous voyez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons faire... Hop. Nous étions arrêtés là. Et nous allons faire ce soir cette page-là, celle-ci et celle-là. Alors, pour celle-ci, je vous remontre. On ouvre comme ceci. À l'intérieur, on a de quoi ranger les photos. Et un petit rabat ici, hop, avec des petites photos. Là, ça s'ouvre comme ça et nous avons une pochette ici. Voilà pour la page 4. La page 5. Hop. Voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça. Donc là, c'est pas, j'ai pas collé mais exprès pour que vous puissiez voir. Un petit rabat ici. Et en fait, là, vous pouvez mettre des formats paysages puisque ça tourne. Voilà. Hop. Et ici, nous avons 2 rabats pour des photos 10-10. Voilà. 2 places photos, enfin 4 pour des grandes photos et des pochettes. Et là, encore une photo 10-15. Alors, attendez, il y a des messages qui sont arrivés. J'ai pas tout suivi. Alors, Cassandra, tu es du 12 août. Alors, moi, mes pépettes, elles sont du 9. Mais qu'est-ce qui sera ton anniversaire? J'ai pas suivi. Oui, Cathy, toi, c'est demain. Effectivement, tu pourras voir le catalogue pour ton anniversaire. Alors, je referme ça là vite fait. Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi ou vous le faites en replay? Hop. Bonsoir, bonsoir. Allez, c'est parti. Alors, pour la page numéro 5, moi j'ai préparé toutes mes découpes. Je reprends mes petites notes. J'ai également fait un tuto papier. Je le compléterai pour les interactions des couvertures et je vous le publierai sur mon blog. Voilà. Alors, pour la page numéro 5, on a besoin d'un rabat pour la partie supérieure qui fait 13,5 par 26,5. Nous avons besoin pour un rabat inférieur. Alors, je vous dis tout ce dont on a besoin et après je les reprendrai un par un.
un morceau de 9,5 par 26,5. Moi, j'ai préparé mes décos là, mais voilà. Pour la pochette intérieure, on a besoin d'un morceau de 7,5 par 28,7. Alors Cassandra, ça va peut-être aller un peu vite. En même temps, j'ai mis les dimensions là. Donc si elles veulent faire en même temps que nous, oui. Sinon, à partir de demain, il y aura tout sur mon blog. On a besoin pour le rabat gauche d'un morceau de 14,5 par 15,7. Faudra que j'efface, là j'ai fait du recyclage. Un autre morceau pour le rabat droit de 16,5 par 15,7. Ok Cassandra, si ça t'ennuie pas de le faire, je te remercie d'avance. Pour la pochette supérieure, celle qui est sur le rabat dans laquelle on vient intégrer d'autres photos, j'ai pas mis les dimensions. Donc celle-là, c'est... tac, 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 tac. J'ai pris le numéro, page numéro 5 alors qu'on a la page numéro 4. Non, ça va pas du tout là, Lucille. Excusez-moi, je me suis emmêlée dans mes notes. Voilà. Alors, pour la pochette supérieure, ça fait 26 par 11,5. Ça, c'est le papier intérieur que je suis venue tamponner, qui fait 10,5 par 26,5. Donc j'ai déjà tamponné, hein, parce que sinon le live aurait duré longtemps. Ça, c'est l'intérieur de la pochette sur laquelle on glisse nos photos. Donc ça fait 25,5 par 10,5. On a besoin pour le devant de 2 mattages de 11 par 11. On a besoin de, pour glisser nos photos, 2 morceaux de 10,5 par 10,5 avec une ouverture. Et de nos 2 feuilles d'acétate de 9,5 par 9,5. Bien évidemment, notre base de page de la semaine dernière. Donc, je vais la retourner et on va commencer. On va déjà venir marquer les plis, si vous voulez bien, sur tous nos papiers. Comme ça, ce sera fait. Après, on pourra ranger notre massicot. Alors, pour le rabat supérieur, sur les 13,5, on va venir marquer un pli à 1 et à 1,5. Alors, 1... et 1,5. Si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me le dire. Alors, tu dois parler de la page de la semaine dernière, Cathy, ça doit être ça. Ensuite, pour notre rabat inférieur, sur les 9,5, on va venir marquer également un pli à 1 et à 1,5. Ouais, c'était ça, Cathy. Okay. Pour notre pochette intérieure, on va marquer un pli à 1 sur les 7,5. Je marque mon pli à 1. Et sur les 28,5, je vais faire un pli à 1. Est-ce que j'ai bien fait 28,7 ? 28,7, pardon. Hop. Oui, c'est ça. Je vais faire un pli à 1 de chaque côté. Voilà. Ensuite, sur mon rabat de gauche qui fait 14,5 par 15,7, sur les 14,5, je vais faire un pli à 1.
je vérifie de le faire sur le bon côté. Et sur le rabat droit, 16,5 par 15,7, sur les 16,5, on fait un pli à 1. Voilà. Et ensuite, on n'a plus besoin de marquer de pli pour cette page-là. Hop, hop. Alors, je prends ma base de page de la semaine dernière. Je fais attention à la mettre du bon côté. Je prends mon rabat supérieur. Je viens marquer mes plis. Et je vais venir le coller. Hop. Je vais venir le coller juste ici. Donc attention, hein, je laisse bien le petit soufflet ici. Donc je mets de la colle que là. Je crois que je vais devoir allumer la lumière. Parce qu'il fait tellement beau. Alors vous, a priori, vous voyez. Mais moi, ça va vite devenir compliqué, je pense. Donc je me mets bien. Hop. Juste au ras. Je fais attention de ne pas dépasser. Voilà. Et je peux venir après appuyer. Hop. Cassandra, tu peux également dire que ce week-end, il y aura tout le tuto papier. Pour, je crois, Sisa Scrap, je crois que c'est Isabelle, je voudrais pas faire d'impair. Voilà. Ensuite, on fait la même chose avec... Chez nous, il fait pas beau, Cathy. Là, ça fait depuis dimanche, c'est de la flotte. Je viens faire la même chose avec le rabat du bas, hein, donc les 9,5 par 26,5. Et pareil, je mets que sur ma pâte de collage. Je viens pas coller mon petit soufflet. Hop là. Je m'aligne bien. Ensuite, je vais venir coller mon rabat droit. Donc pareil, je marque mon pli. Graduela, il fait pas beau non plus. Je me demande si c'est pas un petit peu général là, parce que mes filles, elles sont dans le Limousin et apparemment depuis hier, il fait pas beau non plus. Alors, mon rabat droit. Donc je viens le coller ici le long de mon pli. Donc je viens le long du pli de ma page. Je viens pas me mettre dessus, hein. Faut bien que ça puisse bouger. Et je me mets entre les plis de chaque de mon rabat supérieur et mon rabat inférieur. Et ensuite je prends mon rabat gauche. Et je viens faire la même chose. Hop. Oui, Cathy, j'ai vu que toi, a priori, vous avez meilleur temps que nous. Donc, je m'assure que rien ne bloque. Hop, c'est parfait. Maintenant, je vais venir prendre ma pochette. Je vais venir couper les angles pour éviter la surépaisseur de mon rabat. Voilà, ça évite que là, ça vienne se chevaucher, ça ferait trop épais.
après été à la plage avec les filles. Top. J'avoue que là, j'ai hâte d'être en vacances. Ça commence à être un petit peu long. Puis j'ai surtout hâte aussi de récupérer mes pépettes. Elles sont parties que jeudi dernier, mais c'est déjà trop long pour moi. Encore, voilà, lundi prochain, elle rentre le 31. Il me tarde. Hop. Voilà. Je vais bien l'appeler. Oui, c'est ce que j'allais dire, Fabienne. Graziella et d'Alsace. Alors, ensuite, je vais prendre mon papier tamponné et je vais venir le glisser. Hop. Moi, je vais couper un tout petit chouï. Je l'ai fait un tout petit peu grand. Je vais couper 1 millimètre et je vais venir le glisser à l'intérieur pour cacher tout ça. Hop. Alors, un tout petit bout. Voilà. J'enlève ça, je vérifie. Ah, tout de suite, ça va mieux. Donc, je vais venir me placer, voilà, juste au ras ici. D'accord? Toi aussi, ça t'a donné envie, Fabienne, la plage. Hop, voilà. Alors, on y va délicatement. Oups. Je me positionne bien au ras et voilà. Oui, j'ai vu Fabienne. Ouais. Je ferai un album après avec toutes les photos que j'ai reçues. Une fois que l'album sera terminé. Alors, je revérifie quelque chose sur mon album. Ouais, voilà. Alors, hop. Ici, ça va venir là. Ma pochette, ce que j'ai appelé la pochette supérieure. Donc, je vais venir faire un petit trou, mais bon, je vais prendre le milieu, hein, parce que comme d'habitude, donc je suis à 11,5, 6, 5,75, à peu près là. Je viens faire une petite ouverture, hop, et on va coller de la mousse 3D ici, pour venir la fixer comme ça. Et vous savez quoi? Je crois que j'ai oublié ma mousse 3D. Bon, tant pis. Vous mettrez donc la mousse 3D ici, comme ça, pour glisser votre carte là. D'accord? Mais, enfin, moi, je l'ai mis sur la droite. Après, si vous voulez mettre sur le haut ou sur la gauche, il n'y a pas de souci. Hein. Et donc, on glissera à l'intérieur cette pochette-là, cette petite carte-là. Vous voyez, ça vient... pile poil, donc ça se glissera pile avec vos mousses 3D. D'accord? Et là, moi, j'ai mis 2 photos de 10 par 10, me semble-t-il. Hop, j'avais mis 2 photos 10-10. D'accord? Alors, hop, je ferai ça, du coup, moi, après. Je rabats là, je viens bien remarquer. Hop. C'est pas super droit mon affaire là. Mes plis. Voilà. Ici. Et là. Tac, tac.
Là, moi, pour la déco, pardon, j'ai fait un demi-centimètre de moins à chaque fois. Je vais venir le coller. Oui, voilà, c'est là qu'on disait, Graziella. Tu peux le coller, le glisser là, tout à fait, dans la pochette. Parce que j'ai vu que Fabienne avait eu la même idée. Hop. Et là, je suis venue embosser un papier encore d'un demi-centimètre de moins à chaque fois. Oh bah là, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Je me suis trompée dans mes mesures. On va le centrer et puis voilà. Hop, attendez. Alors là, j'en ai partout des post-it. Ça devient... Et là, nous allons coller comme ceci nos deux morceaux de 11 par 11. Et au milieu, j'avais mis cette petite déco. Bah, je pense que tu as bien fait de donner ton avis, Fabienne. On est là pour échanger et voilà, et se donner des conseils et se complimenter. Et donc il n'y a pas de souci. Je pense pas que Graziella se soit offusquée de ta réponse, bien au contraire. Voilà, exactement, le partage, Fabienne. Hop, je colle celle-là de l'autre côté. J'essaie de laisser à peu près le même écart. Voilà. Et puis là, je vais venir coller au dos, comme ceci, mon papier fenêtré. Hop. Voilà. Ah oui, et je voulais vous poser une question aussi, puisque nous, on va avoir le catalogue de Noël, là. Je pense, comme les années précédentes, vous proposer un calendrier de l'Avent qui vous permettra, dont le contenu vous permettra de faire un album photo, comme j'ai fait l'année dernière et l'année d'avant. Et je voulais savoir si ça vous intéressait, si vous vouliez que je change pour avoir plutôt du matériel pour vous faire ce que vous voulez, ou est-ce que le principe de la réalisation de l'album, comme les années précédentes, vous convient et vous préférez toujours faire ce système-là. Dites-moi, parce que voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, voir ce que je vais mettre dedans, pour qu'on reste dans un prix correct. Et puis après, j'ai tout l'album, si c'est sur l'album, j'ai tout l'album à travailler. Donc, on est qu'au mois de juillet, ça fait peut-être un peu tôt, mais voilà, moi, il faut déjà que je me penche dessus et que j'ai vos avis. Alors, Fabienne, en fait, si tu regardes bien, j'ai une petite marque. Alors, attends, je vais essayer de te montrer. Voilà, ici. Hop, ici, là. J'ai une petite marque. Mais alors, en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon plioir. Là, j'ai fait avec celui-ci. Je prends mon plioir
Et je mets ma plaque... hop, attends. Donc, je mets mon papier dedans. C'est quoi ça? Et je mets ma plaque juste à la limite du trait noir, ici. Et après, je reglisse mon papier dans l'autre sens en faisant un repère. Le plioir, c'est lequel? Je ne sais plus. Je ne sais plus, Cassandra. Je te redirai ça. Je ne sais même pas s'il est encore au catalogue, celui-là. Je te redirai ça. Et donc, du coup, après, je fais une fois que je l'ai passé, je fais une petite marque pour savoir où je me suis arrêtée, à partir de la partie où il n'y a plus rien. Et je viens aligner cette marque sur le pli. Et après, je repasse. Du coup, ça fait ça. On a quand même une petite démarcation. Je sais plus, Cathy. Je sais plus. Je vais regarder. Puis alors, pour les plioirs, j'ai la fâcheuse manie de jeter l'emballage. Mais je vais essayer de vous retrouver ça. Alors, j'ai perdu. C'est quel plioir? C'est lequel? Ok. Comme l'année dernière, Fabienne. Ok. Je vais mettre un petit sondage sur ma page. Et puis... Tu l'as aussi, Fabienne? Ouais, je sais plus. Mais c'est pas celui qui est avec... Ah non, c'est pas Auberge de campagne, parce qu'Auberge de campagne, c'est celui que j'ai utilisé sur mon album prototype. Elles sont pas comme ça, les fleurs. Je ne me souviens absolument pas. Mais je vais mener l'enquête. En tout cas, Cathy, il est pas... Il doit pas être très vieux parce que moi, je suis chez Stampin' Up depuis 2019. Donc déjà, forcément, il n'a pas plus de 4 ans. Et j'achetais pas de plioir au départ. Donc ça fait pas si longtemps que ça que j'en achète. Donc il doit pas être très vieux. Non, effectivement, il doit plus être au catalogue. Mais alors, lequel c'était? Alors, Cassandra, un calendrier de 20. Oui, alors, quand tu me dis ça, Cassandra, tu parles d'un calendrier de l'Avent à faire, un modèle de calendrier avec des cases, des pochettes ou autre, et vous mettrez dedans. Ça, je pense que je vais en proposer un. Et sinon, moi, quand je parlais là des calendriers, c'est ce que je proposais les autres années. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez un petit cadeau de produits Stampin' Up. Alors, il se peut qu'un ou deux ne soient pas Stampin' Up, mais pour les besoins de la création de l'album, voilà. Mais en général, c'est principalement, de toute façon, c'est principalement du Stampin' Up, hein, voilà. Et avec lequel tous ces articles vous permettront de réaliser un album. Ou alors, je mets des articles comme ça, qui vous servent au quotidien, mais on fera rien ensemble avec. Voilà, c'était ça l'idée. Donc là, bah, bien sûr, je ne vais pas les coller puisque je n'ai toujours pas ma mousse 3D. Hein, voilà. J'ai mis... Qu'est-ce que j'ai fait de ma pochette? Elle est là. Alors, j'avais préparé toutes mes petites décos. C'est-à-dire que là, je suis venue découper dans le papier une fleur, pardon, avec les dies. Et je suis venue découper la même fleur dans du papier cartonné que je vais venir coller. Voilà. J'essaie de le centrer. Comme ceci. Ok, Cassandra. Faire quelque chose ensemble, comme d'hab. Mes petites mousses 3D, elles sont là. Je vais venir en mettre une ici. Et je viens coller ma fleur.
par-dessus. Voilà, comme ça me permet de venir glisser ma ficelle. Hop, ensuite j'avais mis quoi comme déco? Là, je viendrai coller le petit dies et je vais mettre ici hop, un petit rond. Une mini mousse 3D. Alors, les petites, je les avais tout à l'heure. Elles sont là. Voilà. J'ai un petit zigouigoui qui dépasse là. Il va falloir que j'aille allumer parce que là, franchement, je vois plus grand chose. Voilà, j'avais fait 2 fleurs que je vais mettre comme ceci en 3D avec mes petites feuilles de chaque côté. Alors, je reprends. Vous voyez rien de ce que je fais. Hop, hop. La ficelle, je la mets après, Cathy, pardon. Attends, je colle ça et... Alors, elle est où ma ficelle? Elle est là. En fait, moi, je la coince pas. Je sais que certaines la coincent avec le double face. Moi, je fais pas ça. Je prends ma ficelle. Je viens faire une boucle. Et je la passe... Je la passe autour, comme ça, et je refais un tour. Donc, je peux la mettre après, c'est pas... Hop, c'est pas un souci. Mais merci de m'avoir prévenu, j'aurais pu tout à fait faire l'erreur. Ça me ressemble assez bien. Voilà, et là, je coupe ce petit bout-là. Voilà, et puis ben là, après, je viens glisser mes fleurs. D'accord? Donc, je ferai ça après. Ok? Et là, ces 2 petits ronds-là, alors je vais fermer, c'est pour... j'ai la flemme de réouvrir. C'est pour mettre ici, sur ma base de cartes. D'accord? Voilà. Alors, on est bon pour la page numéro 4. C'était celle qui avait le plus de découpe, le plus de choses à coller. Eh bien, écoute, avec plaisir, Cathy. Ah, Fabienne, t'as trouvé. Motifs floraux. Et il est toujours dans le catalogue? Alors, je range tout ça pour venir finir ça tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc, maintenant, on va passer à cette page-là. Donc, la page 5, on va avoir besoin. Ça, elle est là. On va avoir besoin d'un fond de page de 15,5 par 26,2. Alors attendez, je regarde les messages. Non, il doit plus être dans le catalogue, je pense que c'est ça. 15,5 par 26,2. On a besoin de 2 morceaux de 10,5 par 29,7. Et sur les 29,7, ici, on vient plier à 14,85 pour les avoir comme ceci. Donc 2 fois. Pour mettre à l'intérieur et créer les rabats, on a besoin de 2 morceaux de 11,5 par 14,85
Et sur les 11,5, on va venir faire un pli à 1. On a besoin, pour la fermeture de nos pages, de 4 morceaux de 7,5 par 2. Ah, par 2 pouces, pardon. J'ai pris 2 pouces parce que c'est ce qui me permet de rentrer dans ma perfo pour faire ce motif. Donc sinon, c'est 5 cm, 5,1. Donc 7,5 par 5,1 cm. Et sur les 7,5, on va venir faire un pli à 1 et à 1,5. Alors moi, je les ai fait, mais là, vous voyez pas bien. Hop. Voilà, pour avoir toujours ce petit rabat. Donc 4 fois. On aura également besoin, pour le matage de devant, là, pour mettre ici, comme ça, de 2 morceaux de 10 par 14. Donc on va venir mettre ça là, avec ça. Et ensuite, hop, on reprend encore 2 morceaux comme ceci, de 9,5 par 13 qu'on va venir poser dessus. Et du coup, on a besoin de 2 acétates de 9 par 10. D'accord? Alors, je vais déjà venir coller mes acétates là-dessus. Comme ça, ça sera fait. Je remets ça de côté. Hop. Tac. Tac. Ouais, là, c'est juste. Hein. Il va falloir bien... Faut pas se tromper. Je remets mes petits points de colle un petit peu partout. Sinon, ça se soulève. Alors, je sais que les filles, ce dimanche, elles ont pas forcément collé les petits points. Après, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère comme ça. Je me dis que ça risque moins de s'abîmer. Oh, vous voyez pas ce que je fais. Hop. J'aurais pu faire ça avant. Ça aurait peut-être été un peu plus judicieux. Hop, mon petit pic-pic. Tu as commencé à le faire, Cathy, l'album? Si oui, tu le fais avec la même collection? Hop là. Voilà. J'en fiche partout. Je fais l'autre. Et voyez, vous allez voir, c'est le plus long de la page. Après, ce qui nous reste, ça va assez vite. Voilà. Donc ça, bah, bien évidemment, je ne les collerai pas. Alors là, il nous faut 2 petites attaches parisiennes. J'ai oublié de vous préciser. Alors, 1 et 2. Hop. Je vais retirer ça. Donc, je prends mon fond de page. Je vais positionner mes petits... Alors, excusez-moi, j'ai pas vu. Pan sous l'écume et blanc. Ok. Pour le moment, j'ai commencé les découpes, d'accord. Ah, et Fabienne, t'as été tout retrouver, les références et tout. Et donc, je vais venir placer ça comme ceci. Je laisse à peu près un demi-centimètre du bord et je le centre là. Alors,
soit vous voulez que ça reste comme ça et vous collez, soit vous voulez, comme moi, que ça tourne. Et alors, auquel cas, je viens tracer, mais ça on l'a déjà fait sur un album, je crois que c'était sur Désiré. Je viens tracer un repère pour avoir le milieu. Alors, vous pouvez le faire à l'arrache. Hein. Les filles, ce week-end, elles l'ont fait au pif. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Je vais prendre mon petit tapis de mousse. Je viens faire un trou là, un trou là. Alors vous pouvez tout percer d'un coup, hein, mais moi je préfère positionner comme ça d'abord. Avec mon petit crayon, je viens faire une petite marque là. Hop. Je positionne l'autre de la même façon. Voilà, là ça me paraît pas mal. Je fais mon petit repère et je viens percer ici. Ah oui, c'est une bonne idée, Cathy, comme ça tu te fais ton petit kit des vacances. Alors, je prends mon attache parisienne. Je viens la placer et là, avec mes doigts bêtes. Oh non, avec ça, c'est nickel. Voilà. Je fais la même chose avec l'autre. Hop. Et hop. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que je suis venue tamponner là, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop blanc. Et là, je vais venir mettre... Alors j'avais dit hein, dans mon tuto, ça va faire plaisir à Fabienne, j'avais dit qu'il fallait coller les éléments en haut et en bas à 3 cm de chaque bord. Donc je vais prendre mes petites mesures, hein. Sinon, ça ne serait pas moi. Je vous laisse vous moquer. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si ça vous plaît. Comme ça fait, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas, ça peut en intéresser certaines. Puis ça me permet aussi de... très clairement de me faire connaître auprès d'autres personnes. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire, je vous en remercie d'avance. Et du coup là, alors j'ai marqué mes plis, je vais venir... Tu te moques Cathy, tu te moques. Je vais venir mettre de la colle donc que sur mon petit rabat là, à l'intérieur. Et je viens donc me positionner sur mes 3 cm. Je l'assume. Hop. Voilà. Comme ça. Hop. Je viens remarquer mon pli. Et je vais faire pareil avec mes 4 morceaux. Mais vous avez le droit de vous moquer, j'assume. J'assume mes tocs. Hop. Voilà. Et... Ah, c'est un petit peu... On voit un peu moins parce que je suis venue embosser. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que mon papier blanc, je l'ai d'abord tamponné. Et après, je suis venue les embosser. En fait, je les ai découpés, perforés.
tamponner et embosser. Et après, moi, je suis venue mettre comment ça s'appelle, un ça là, un œillet. Voilà, je ne sais plus parler, je ne trouve plus mes mots. Non, non, mais si, bien sûr, je sais, les filles, que certaines mesurent. Hein. Heureusement, je suis pas la seule. Mais j'en vois souvent qui font ça à l'œil. Bon, c'est nickel, hein. Mais moi, je sais pas, j'y arrive pas. Des fois, je me dis, allez, vas-y. Mais c'est plus fort que moi. Allez, le petit dernier. Hop. Et voilà. Donc, ensuite, nous avons... Je vais refermer ma colle, sinon après... Hop. Nos deux rabats qu'on va venir mettre à l'intérieur. De 11,5 par 14,85. Et sur mes 11,5, je vais venir faire un pli à 1 cm. Voilà pour une. Et voilà pour l'autre. Hop. Et hop. Et là, bon, on vient les coller où on veut, puisque de toute façon, ça tourne. On va se mettre au bord comme ceci. Alors, on va recouper un petit centimètre, un petit millimètre, pardon. Hop. Je vais faire la même chose avec l'autre pour pas que mon pli gêne. Voilà. Oh, ça y est, ça pixelise. Je sais pas ce qui se passe chez Orange depuis un moment, mais franchement, ça commence à m'agacer. Je capte plus très bien sur mon téléphone à la maison. Les lives, ça fait 2-3 fois que c'est pas terrible. Et là, je peux pas dire... Il n'y a pas les filles qui sont sur les téléphones. Hop. Voilà. Comme ceci. Hop. Et la même chose avec l'autre. Merci Cathy. Je suis contente que ça vous plaise. Voilà, hop. Comme ceci. Voilà, là, on peut coller sur le dessus nos morceaux de 10 par 14. On centre, à peu près. Pareil avec la seconde. Voilà, et après on mettra avec de la mousse 3D ces deux-là. Et vous aurez également besoin de 2 ficelles.
J'en avais bien découpé 2. Qu'est-ce que j'ai fait de la seconde? Je sais pas, je l'ai sorti tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Vous voulez que je vous dise combien j'ai pris? Maintenant, c'est ma règle que j'ai plus. Non, mais Lucille. Hop. J'ai pris 30, à peu près 35 cm. Ouais, Cathy, je suis d'accord. La collection, moi, j'ai tout de suite craqué sur cette collection. Je l'adore. Et donc voilà, après on vient faire nos petits nœuds comme ça. Ok? Oui, vous n'avez pas vu ce que Fabienne a fait. En fait, vous n'avez pas vu ce que les gens ont partagé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je vais après faire un album en regroupant toutes les photos qui ont été publiées, celles que moi j'ai reçues en privé. Comme ça, tout le monde pourra voir. Donc, on prend une nouvelle base de page qu'on avait préparée lors du premier live. Voilà. Et on va venir coller ça comme ça, en centrant. Allez, c'est parti. J'ai l'impression d'être très mal cadrée. J'espère que vous voyez bien parce que je regarde pas toujours le retour. Et le peu de fois où je regarde, eh ben, j'ai l'impression que ça va pas. Voilà. Bon, je suis assez généreuse parce que comme il y a en plus le mécanisme, ma page va être sollicitée. Hop. Voilà. Alors, on peut venir appuyer partout en faisant tourner nos petits cadres. Hop. Et voilà. Vous voyez bien quand même. Ok, merci Gratiela. Donc là, je viendrai de remettre des petits tampons jaunes comme j'avais mis pour l'autre. Et puis, cette page-ci est finie. Il nous reste à faire la 6e, qui est, hop, je vous remontre, celle-ci. Alors, je vais remettre ça là. Voilà. Alors, pour cette page, vous aurez besoin, je referme ma colle, hop. Oh. Pour la grande pochette, un morceau de 13,5 par 18. Pour la petite pochette, un morceau de 11,5 par 18. Pour le matage de la photo de droite, un morceau de 11 par 16. Pour les rabats à gauche, vous aurez besoin de 2 morceaux de 10,5 par 11,5. Tu me dis si je vais trop vite, Cassandra. Pour le matage, toujours de droite, j'en ai remis un de 10,5 par 15,5. À mon avis, il y a eu erreur dans mes mesures, là, je vais contrôler. Et pour contenir une photo 10 par 15. Et ce qu'on glisse à l'intérieur pour les photos 13 par 18, j'ai pris 2 morceaux de 13,5 par 18,5. Ok? On va venir... alors, attendez, je vais vérifier là ce que j'ai fait parce que 10,5, c'est bon. 15,5, c'est bon. Ah, c'est celui-là que j'ai oublié de redécouper. Donc par 16, hop, hop. Voilà. Tac.
Et tac. Donc je le mets pas trop loin, on va venir marquer nos plis. Donc sur nos 2 petits rabats et sur nos pochettes. Alors, sur les rabats, sur les 11,5, on va marquer un pli à 1. Alors les 11,5, ils sont là. Donc je marque un pli à 1 cm. Alors mes 11,5, hop, 1 cm. Oh non, ça recommence à faire vert là, c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Oh, ça m'agace. Pardon, excusez-moi. Pour ma petite pochette, sur les 11,5, on fait un pli à 1. Et sur les 18, on fait un pli à 1 de chaque côté. Et sur la grande pochette, sur les 13,5, on fait un pli à 1. Et sur les 18, un pli à 1 de chaque côté. Oula, vous voyez quand ça passe au vert là, vous aussi? Parce que ça m'agace fortement là. Pour mes pochettes, je vais venir, comme tout à l'heure, couper en biais. Vous n'avez pas de coupure. Bon, bah tant mieux. Et pareil pour la seconde. Voilà. Je vais marquer mes plis. Hop. Voilà. Et voilà. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Mais bon, je voulais pas laisser juste une page, qu'il reste une page, donc je me suis dit, allez, on fait tout ce soir. Clarisse, ça a coupé aussi. Graziella, il y a des coupures. Bon. Va falloir que je me penche là-dessus parce que là, ça fait plusieurs fois et je comprends pas. La fibre, là, je suis en télétravail toute la journée, j'ai aucun souci. À chaque fois qu'on est sur les lives, c'est embêtant. Je vais venir... Allez, je vais arrêter de... La grande pochette Cassandra, c'est... je te redis ça tout de suite. Hop, là... Bah, je ne l'ai pas noté sur le truc. Alors, attends. Ça fait 18 par 13,5. Sur les 13,5, on plie à 1. Et sur les 18, on plie à 1 de chaque côté. Merci pour la bonne compagnie, Fabienne. Et au fond de ton lit, je crois que ça, c'est le truc que j'adore. Regarder les tutos quand je suis dans mon lit. J'adore ça. Je vais venir donc coller ma pochette sur le côté gauche de ma page. Hop. Voilà. Alors, je m'aligne bien en haut, en bas. Alors, c'est un petit peu plus compliqué vu qu'on a l'épaisseur de la page du dessous. Mais bon, ça se fait quand même. Hein. Voilà. Cathy. Hop. Et donc, ma seconde pochette, je vais venir la coller au-dessus de celle-ci, à gauche.
Je ne suis toujours pas allée allumer. Et là, franchement, pour coller les pages sur la structure, je vais être obligée parce que là, c'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Hop, 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 je m'aligne. Voilà. Nos deux pochettes. Et nos petits rabats. On va venir en coller un en haut. Et forcément, l'autre en bas. Ah oui, bah la couette, là, on est bien content de la retrouver en ce moment. Hop. Voilà. Mon second rabat. Alors moi, j'ai laissé comme ça ces rabats, hein, j'ai pas de fermeture. Mais vous pouvez tout à fait ajouter des aimants ou des flippettes. Moi, j'avais dit que je mettrais une fermeture et au final, quand je tourne mes pages, ça bouge pas plus que ça. Donc voilà. Donc là, j'ai merdouillé. Hop, ah mince, pardon, j'ai tapé dans le téléphone, excusez-moi. J'ai merdouillé dans ma découpe. Alors, est-ce que comme ça, je vais réussir à rattraper ma bêtise? Non, ça va être compliqué. Bon, je le ferai au cutter et au ciseau. J'avais mal pris ma mesure. C'est pas très grave. Donc, voilà. Et là, sur la partie droite... Ah ouais, t'avais mis un aimant sur... ouais, aussi. Bah là, ça peut être tout à fait la même chose. Et là, je vais venir coller mon matage. Et je m'aligne sur mon pli. Enfin, à côté de mon pli, bien sûr. Pour pas gêner. Je fais bien attention. Alors, vous voyez pas, je fais bien attention de ne pas gêner la fermeture de ma page. Et là... Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais oui, mais là j'avais fait 11 et demi. J'ai fait 11 et demi au lieu de faire 11. Bon, maintenant que c'est collé, c'est collé. Je viendrai faire celui-là un peu plus grand. Bon, c'est pas très choquant. Allez hop, on y va comme ça. Allez, c'est pas très grave. Je laisserai le même écart de chaque côté avec ma photo. Et voilà. Donc, j'avais fait... Donc, j'ai mes deux... Hop, mes deux places photo, là, comme ceci. Et j'avais préparé des découpes. Alors, des rabats de 10 par 10 pour mettre ici. Allez, je vais les mettre. Oui, non, Fabienne, avec les photos, ça sera... Là, je dis ça, mais en fait, ça m'énerve et je ne vais penser qu'à ça et je ne verrai que ça. Mais bon. Hop. Donc, je colle ça ici. Je suis venue découper un petit morceau de papier de 9,5 par 9,5. Voilà. Et pour la partie du bas,
Donc, je vais vous montrer. Donc là, j'ai pareil, j'ai... Alors là, faut pas que j'oublie qu'il faut que je recoupe ici. Hop. J'ai découpé mon papier pour faire la suite. Je vais vous montrer parce que ce sera plus simple que mes explications là toutes. Vous voyez, là, je suis venue découper mon papier et là, j'ai pris un morceau plus petit pour que quand on le regarde comme ça soit bien dans la continuité. D'accord ? Tu fais ton album de l'été dernier, enfin complété, j'imagine que tu mets les photos. Est-ce que j'ose vous dire que sur tous les albums que j'ai faits, on n'a pas fait des tonnes non plus, mais bon, soit, bon, ils ont été offerts, mais soit ceux que j'ai... Oh là là 1, 2, 3. Ceux que j'ai gardés, je n'ai toujours pas mis de photos dedans. Là, je suis venue couper une petite bande pour positionner ici. Alors, elle fait... Non, je ne l'ai pas terminé, Fabienne. Je l'ai à peine commencé. J'ai fait la page 1. J'ai fait la couverture, mais sans déco. Et j'ai fait la page 1. Je voulais le faire pendant l'atelier dimanche. Et puis, en fait, non, c'était pas faisable. Je vais te faire voir la première page que j'ai faite. Moi, je vais te faire voir que celle-là, puisque pour l'instant... Ah oui, et j'ai découpé 2 petits bouts ici pour venir placer comme ceci et cacher nos petits rabats. De ceux que j'ai fait pour nous, des albums, je crois que c'est le tout premier que j'ai proposé en live. J'avais mis les photos pour les filles. Et après les autres... Oui, je vais te montrer, Fabienne. Je l'ai là, la page, je vais vous la faire voir. Il manque 2-3 petites choses dessus, mais... Et j'avoue que j'aime beaucoup aussi. Et les filles, dimanche, ont beaucoup aimé aussi. Il y a juste, je me suis trompée, tu m'as demandé la couleur, j'ai pris Melon Mambo. J'ai pas fait gaffe quand j'ai sorti ça. Et en fait, c'est pas Melon Mambo qui est dans la collection. C'est Fruits des Bois. Mais bon, c'est pas... Je pense pas que ce soit choquant. Et voilà, nous avons fini notre page. Alors là, ça va être compliqué si je mets pas mes rubans. Ok ? Est-ce que c'est bon pour vous au niveau des explications? Est-ce qu'on peut passer au collage des pages sur la structure? Je vais faire un peu de rangement. Donc, je vais reprendre ma structure. Hop. Qui, comme vous pouvez le voir, est très bien décorée. Hein. Et là, pour le coup, je vais aller allumer parce que c'est pas possible. J'espère que pour vous, ça va. Ah mince, vous avez les reflets. Alors, je suis désolée pour le reflet. Je peux pas faire autrement. Et là, vraiment, sinon, je vais tout coller de travers. Je vois rien du tout. Alors, on va venir sur notre tranche ici, marquer tous les 1,5 cm, c'est-à-dire à 1,5 cm, à 3 et à 4,5 cm. On vient faire des petits repères. Je fais la même chose en haut. Alors vraiment petit, hein, qu'on puisse gommer après. Donc 1,5 cm, 3 et 4,5 cm. D'accord? Je vais reprendre mes pages. Alors, ma première page, elle est là.
Je vais venir mettre de la colle ici, sur ma grande languette. Oh mince, vous voyez pas. Pourquoi vous voyez pas? Voilà, ça m'a pas l'air mal. Je mets de la colle sur ma grande languette. Alors, on est assez généreux avec la colle, hein, puisque ça va être sollicité. Et je viens me positionner en me centrant, hop, sur mes 1,5 cm. Sur mes petites marques à 1,5 cm. Ok? En étant droit. Ouais, ça va, c'est droit. Hop, je viens marquer ici. Voilà. D'accord? Je prends ma deuxième page. Alors, qui n'est pas fini, mais bon. Hop. Pareil, je viens. Non, j'avais pas marqué mon pli. Je viens mettre de la colle. Ici. Alors là, on voit le blanc, mais on va recouvrir après. Moi, j'ai recouvert sur l'autre. Et je viens me positionner au niveau de mes repères. Hop. Je m'aligne bien sur par rapport à ma cartonnette. Hop. Et je viens bien appuyer. Donc vous avez vu, hein, ça vient se poser sur l'autre. Hein. C'est normal. Et là, pour la troisième, on va être obligé de recouper un petit peu la languette. Parce que, regardez, si je m'aligne ici, vous voyez, je suis vraiment juste. Donc, je vais recouper un tout petit bout. D'accord? Hop, hop, hop. Je vais recouper... Bon, allez, on coupe un demi-centimètre. De toute façon, c'est pas... Il y aura de quoi... Il y aura quand même de l'appui. Et après, on va venir recoller donc, une bande de papier. Donc, ça viendra... ça viendra consolider le tout. Et là, je vais coller comme ça. Ok? Allez, c'est parti. Hop, je me mets au niveau de mes repères. Je m'aligne ici pour être droite. Et voilà, je viens... Non, je ferme ma colle. Hop. Je viens bien marquer comme ceci. Et voilà, après on n'a plus qu'à gommer nos... Voilà. Et ça fait comme ça. Ok? Et ben voilà. Alors, attendez, je vais vous reprendre. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Ah non, je vais rester comme ça. Tu as bien fait de commenter, Fabienne. J'avais déjà oublié, mais je vais te montrer la première page. La voilà. Donc là, il faut que je mette mes petits ronds et ma ficelle. Mais comme je voulais travailler qu'avec le set de tampons et le dies assorti, je suis venue avec ce dies là qui fait des petits
les petits zigouigouis pour faire les pompons. Et j'ai passé du ruban dedans. Donc voilà. Il me reste à mettre mes petits... Mais bon, ce week-end, j'espère bien pouvoir y arriver ce week-end. Donc je vous le partagerai, il n'y a pas de souci. Je vous ferai une vidéo de présentation. Voilà. Hop. Alors, je vais vous reprendre. Merci les filles. Alors, la frise Fabienne, c'est... Attends, du coup, je vais vous laisser comme ça. Je vais te montrer. Je prends juste hop, mon matériel. Et je voudrais essayer aussi d'intégrer dedans cette collection de cartes. Puisqu'on n'a pas, avec l'album qu'on a fait là et la collection Bonjour Irrésistible, on avait des petits strass. Là, dans cette collection, on n'a pas de strass, mais par contre, on a ces cartes. Donc, je voudrais essayer de les intégrer. Donc, je vais voir comment... Alors, voilà. Le dice, c'est celui-ci. Où, normalement, tu viens le couper au bord de ton papier. Tu laisses un petit morceau de papier. Attends, je vais te montrer. Voilà, par exemple, tu prends un papier de cette taille-là. Bon, là, il est un peu haut. On va essayer... Là, c'est pareil, c'est haut. Bon, on va imaginer que notre papier est pas aussi haut que ça. Tu te mets au bord ici et tu laisses un petit peu, une petite marge d'un demi-centimètre ici. Du coup, là, ça devient de découper plein de petits traits. Et après, quand tu enroules, tu peux faire des... Bah, moi, j'appelle ça des glands, mais les filles de l'équipe, l'autre fois, elles se sont moquées de moi. Elles appellent ça des pompons. Mais bon, je suis allée voir sur Internet. Ça existe bien, hein, le mot gland pour ça. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler, mais bon. Et là, en fait, je suis venue la découper au milieu de mon papier. Et après, avec mon outil pointu, là, je suis venue glisser tous les 2 traits mon ruban. Et du coup, j'ai alterné. Quand j'étais en dessous sur le rose, je suis passée au-dessus pour le bleu. Voilà. C'était clair? J'espère que j'aurai assez de papier parce que c'est une collection que j'ai beaucoup travaillé et là j'en ai plus beaucoup. Il y a ma marraine Sophie qui m'a dépannée. Mais elle en avait plus beaucoup non plus. Donc on verra. Alors, hop. Je vous retourne. Je vous mets là. Je remonte ça. Et voilà. C'est ça, Cassandra. Donc, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à réaliser cet album. Je vous mets donc la suite ce week-end, ma couverture, les interactions, la vidéo des interactions de chaque côté et le tuto papier ce week-end également avec toutes les explications. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.